Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end. Ce tirage est fait à partir d'énergie générale, comme je vous le dis à chaque fois. Donc, il ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo pour me montrer que ce type de vidéo vous plaît, c'est-à-dire les énergies du week-end. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Pour une guidance personnelle, il y a mon adresse mail en barre d'infos et également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et les énergies du week-end selon chaque signe, donc en fin de semaine. Donc, je vais commencer avec cet oracle-ci. Je vais regarder ce qui sera important ce week-end pour vous. Le sujet, on va dire. Il y a une carte qui vient de sauter. D'accord. Bon, là, on parle de difficulté avec cette carte. De difficulté, peut-être de tristesse. Pour certains, on pourrait même parler de dépression. Sachez que ce n'est pas forcément de vous dont on parle. Ça peut être quelqu'un face à vous que vous avez peut-être, par exemple, envie d'aider. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez dur. On peut également parler d'un fardeau, d'un boulet. Quelque chose que vous portez, que vous supportez. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est pas forcément la joie aussi. Donc, j'allais vous dire, avec tout ce qui se passe actuellement, ça peut être assez compliqué. Donc, ça peut être compréhensible que cette carte ressorte. On peut juste parler de tristesse. Mais avec cette carte supplémentaire, j'ai l'impression que là, on vous parle clairement d'attachement et d'un chagrin d'amour. Je ne sais pas si vous étiez spécialement en couple ou si c'est juste une personne avec qui vous êtes attaché, quelqu'un qui vous plaisait énormément, qui vous plaît, une personne avec qui il y a une attirance. Là, pour l'instant, je ne sais pas du tout la nature de votre relation. J'ai pas l'impression que ce soit forcément une relation très stable et poussée dont on parle, mais de quelque chose peut-être qui s'est terminé. Ou... Bon, de toute façon, je ne vais pas trop en ajouter là parce que c'était juste pour regarder ce qui allait être important pour vous ce week-end. Mais on va regarder tout ce qui va se passer par rapport à tout ça. S'il y a une séparation, s'il y a des retrouvailles, des discussions. Donc je vais mettre ça de côté, mais je le garde en tête. Je vais juste le pousser, je pense, pour faire de la place pour le tirage. Ça, on prendra après pour faire un tirage en croix assez conséquent. Et puis, avec le tarot, pour l'instant, je vais regarder un peu. Je vais poser des questions aléatoires. Vous avez le chevalier de coupe. Hein. On est en plein dans tout ce qui est sentimental, même des relations peut-être entre amis pour certains. Mais avec ce que j'ai vu tout à l'heure, un chagrin d'amour ou alors une déception amoureuse. Vous vous adaptez selon votre vie, bien sûr, ou une déception donc amicale, quelque chose de relationnel en tout cas. Il y a cette idée avec le chevalier de calice où il pourrait y avoir eu, alors des tromperies c'est possible, mais pour moi c'est pas des tromperies ici dont on parle, c'est plus quelqu'un qui n'aurait pas été honnête, n'aurait pas été vrai. Alors soit un problème de communication, quelqu'un qui n'arrive pas à faire sa déclaration, à dire ce qu'il pense, à parler de ses sentiments, de ses ressentis profonds, ça c'est clairement possible. Mais on peut aussi parler de quelqu'un qui justement le dit, mais plus pour essayer d'avoir quelque chose. Donc par exemple, quelqu'un qui essaie vraiment de vous séduire, qui donne tout ce qu'il a pour vous plaire, une personne qui essaie de vous avoir, mais pour moi, là, on pourrait parler de quelqu'un qui vous flatte sans trop de sincérité finalement. Une personne qui pourrait être présente ici pour vous, mais parce que derrière, il ou elle aurait un intérêt à le faire. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 6 d'Atami, donc la 6 d'épée. Pour moi, c'est clair, ici, vous avez envie de partir, besoin de partir parce que la situation ne va plus, parce que ce n'est pas normal ce qui se passe ou quelque chose comme ça. Mais je ne vais pas vous dire que vous allez le faire. J'ai l'impression, la carte est ressortie en inversé, hein, vous ne l'avez pas vu, mais voilà. J'ai l'impression que ici, il y a plutôt un problème à sortir des difficultés plutôt que le contraire. Il y a quelque chose dans la vie sentimentale aussi qui va très très mal, j'ai envie de dire. Pour moi, cette carte, en inversé, c'est beaucoup de complications, beaucoup de retard aussi, des problèmes. Le problème aussi de sortir des problèmes. Une situation
très dur, très complexe à gérer, à prendre. Enfin voilà, il faut vraiment se retrousser les manches ici et réussir à sortir de ça parce que c'est assez dur. C'est assez compliqué ici pour vous. Et oui, tout à l'heure, cette carte-ci, je pense que ça parlait clairement de ça, d'amour, de sentiments, parce que vous êtes dans une grande complication amoureuse ici. Après, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'assez dur. Ce qui sera positif, c'est sans doute quelque chose lié, alors soit à la mère, mais pour moi c'est pas la mère, c'est plutôt une personne qui va être assez sensible. Alors on peut parler de votre propre sensibilité d'ailleurs, mais il y a cette idée où quelqu'un pourrait être là pour vous soutenir, pour vous aider, et ça va être positif. On peut très bien parler tout simplement d'une amie ou d'un ami qui serait à votre écoute, de quelqu'un qui vous soutiendrait, qui serait là pour vous. Vous pouvez également vous rendre compte que justement, si quelqu'un est là pour vous, c'est pas forcément pour les bonnes choses. Donc ça va être positif, mais la carte ressort en négatif. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce week-end, alors soit vous allez penser à vous faire du bien vous-même. C'est pour ça qu'il y a cette idée de quelqu'un d'attentionné, mais cette attention, vous allez peut-être la mettre sur vous pour vous remettre, pour prendre soin de vous, vous occuper de vous, et voilà. Soit vous allez ouvrir les yeux sur une personne qui est un peu changeante, quelqu'un qui n'est pas forcément de confiance, même si il ou elle semble l'être. Je pense que ça pourrait vraiment être ça. Mais j'ai quand même cette impression où, avec les ressentis que vous allez avoir, avec ce chagrin qui ça va peut-être, je ne vais pas vous dire qu'il va s'intensifier, mais qui s'est peut-être intensifié ces derniers temps, vous allez peut-être vous dire que là, c'est le moment de penser à vous, de vous remettre par rapport à cette passion. Avec cette carte, on peut clairement parler de santé, d'équilibre, de spiritualité également, mais surtout de santé et d'équilibre. Et j'ai l'impression que là, vous allez penser à ça pour vous, donc pensez à votre santé, pensez à vous. Bon. Ce qui va être négatif ici, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée par rapport à la reine de calice qui est dans l'émotion, la sensibilité, qui est là pour les autres ou pour elle-même, enfin voilà. La reine d'atamé, c'est plus une personne un peu dure, un peu froide, j'ai envie de dire ça. Alors attention de ne pas avoir des sautes d'humeur. Bon ça arrive, mais surtout de ne pas le faire vivre aux autres. C'est possible que vous soyez face à une personne comme ça, quelqu'un d'assez piquant. Principalement une femme, mais c'est possible que ce soit un homme. Cette personne, donc ça peut être vous, et donc pour le coup, il faudrait gérer votre façon de faire. Être peut-être un petit peu moins rigide également. Vous pourriez vous focaliser sur ce qui ne va pas. Par exemple, essayez toujours de trouver une faille dans une situation envers quelqu'un, de toujours essayer de trouver juste le problème, de voir dans le négatif, d'être... Ouais, de penser aussi trop loin. La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un de visionnaire qui ne vit pas forcément l'instant présent, une personne qui se ferme facilement. Donc ça peut vraiment être un problème pour ce week-end. Je suis vraiment désolée pour les chiens, c'est assez dérangeant, ou le chien. Pour la reine d'Atamé, je vous disais que avec ses pensées là tout le temps en ébullition, cette reine-là, c'est quand même celle aussi de la suspicion. Quelqu'un qui surveille un petit peu pour comprendre, pour savoir. On peut aussi parler d'une personne qui, pour le coup, puisque je vous ai dit qu'elle se fermait un peu facilement, pourrait être assez isolée. Donc, ça pourrait être le problème de votre week-end, l'isolement. Vous avez vraiment une situation ici à maîtriser. Vous avez besoin de prendre le dessus, peut-être sur une situation, sur une personne, de reprendre un peu le contrôle, alors soit de votre vie, soit d'une histoire en particulier. Vous avez envie de le faire, je pense. Vous allez y penser. Je ne sais pas si vous y pensez depuis un certain temps, mais on voit que vous pensez à ça, mais dans le négatif. Dans le sens où vous allez, par rapport à tout ça, au lieu de trouver la force de le faire, être plutôt dans l'émotion et je dirais même donc la sensibilité, être assez émotif. Je ne vais pas vous dire faible, mais voilà, ça peut être assez compliqué. Il y a une personne là, donc vous, qui pourrait être assez faible
Mais bizarrement, avec la reine d'Atame et cette carte-là, la force, vous pourriez aussi être très autoritaire. Parce que vous manquez de confiance dans cette situation. Parce que vous ne savez plus comment faire. Ou, enfin voilà, c'est peut-être une manière de vous protéger. Et d'ailleurs, ici, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui ne se dévoile pas, qui ne dévoile pas ses sentiments, tout simplement parce que, eh bien c'est ça, hein, vous avez besoin ici de vous protéger, vous n'osez pas dire les choses. Ouais. Encore une fois, on voit que vous n'allez pas faire le roi de calice. C'est quand même une personne hum, qui encore une fois, de toute façon, on est sur de l'émotion ici avec le roi et la reine de calice. C'est une personne qui pourrait vraiment tout donner, j'ai envie de dire. Être fiable, être agréable, bienveillant. Mais là, j'ai l'impression que, au contraire, vous allez être... ouais, encore avec ces sautes d'humeur, ces humeurs changeantes. Vous allez... vous n'allez pas savoir comment vous ouvrir, comment donner aux autres, comment faire. Il y a aussi ouais, le fait de vraiment réfléchir. Le roi de coupe, enfin de calice, peut être quand même un homme ou une femme assez sournois. C'est possible. Alors, le fait d'être sournois ici, je ne le vois pas comme quelque chose de machiavélique et voilà, et d'opportuniste. Mais c'est plutôt parce que, encore une fois, vous voulez vous protéger et vous pourriez être beaucoup dans la retenue ou la réflexion vis-à-vis de vos émotions et aller vers quelque chose d'intéressant plutôt que ce qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelqu'un qui peut aussi être très intéressé, encore une fois, pour le coup, opportuniste également. Donc attention à ça, attention à ne pas avoir des humeurs changeantes, à avoir des envies changeantes. Ouais. En fait, on vous demande de partir à l'aventure, de prendre votre courage à deux mains, d'être fort, de vous battre. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que vous n'allez pas faire, alors que vous devriez le faire. Alors peut-être qu'avec ce tirage, vous allez vous dire, ben, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais le faire, je vais réussir. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous terrorise, j'ai l'impression. Je trouve cette question intéressante, à savoir ce que vous n'allez pas faire alors que vous devriez le faire. Puisque là, on vous parle quand même de quelqu'un qui doit foncer, qui doit y aller, s'organiser, partir. Enfin, s'organiser. Pour moi, on est plus sur j'y vais que sur je m'organise. Mais voilà, c'est quelque chose que vous devriez faire. Alors, si c'est professionnel, on peut parler de quelqu'un qui devrait rechercher un travail, hein, c'est possible. Si il y a un problème, un conflit par exemple dans votre travail, peut-être ouvrir les yeux par rapport à ces personnes et voir ce qui se passe. Mais si c'est tout autre chose, on parle quand même d'une nouvelle aventure. Je ne vais pas forcément juste vous dire au travail, mais c'est quelque chose qui pourrait vous passionner, dans lequel vous pourriez vous lancer. Mais vous n'allez pas le faire, malheureusement. Vous n'allez pas vous lancer. Ce week-end, en tout cas, ça ne veut pas dire que par la suite, vous ne le ferez pas. Donc, ce qui est intéressant dans ce tirage-ci, c'est que je vois là énormément de retenue. Quelqu'un qui garde les choses pour lui ou pour elle, pour garder la pleine maîtrise d'une situation. Alors que finalement, je ne vais pas vous dire que c'est ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais oui, c'est quelque chose qui pourrait tenir à cœur. Hein. Mais vous ne mettez pas forcément d'effort ici pour faire changer les choses. Je ne vais pas vous dire que vous n'avez mis aucun effort depuis toujours. Je pense que c'est faux, c'est pour ça que vous en avez marre. Mais là, pour l'instant, ces prochains jours, parce que c'est pour le week-end, mais ça peut durer un petit peu plus, ça peut avoir commencé cette semaine, ça dépend vraiment de chacun. Là, je sens vraiment que vous allez vous méfier plutôt que y aller. Donc, je vais passer au jeu de 32. Il y a énormément de bruit dehors. J'espère que vous n'entendez pas. J'ai une carte qui vient de sauter, je reviens.
Donc la carte qui vient de sauter, je vous la montre, même si je ne vais pas la mettre dans le tirage. C'est quand même le valet de pique. Le valet de pique, c'est quelqu'un d'assez... je vais vous parler de nuisible. Et cette personne nuisible, ça peut être un homme, ça peut être une femme, et ça peut également être plusieurs personnes, c'est possible. Allez. Je vous fais la coupe. Donc, avec ces cartes-ci, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là par rapport peut-être par rapport aux finances qui peuvent être assez compliquées. Par exemple, vous avez peut-être ici fait des investissements, envie de le faire. Là, on parle d'argent, mais moi, je pense plutôt à un investissement assez important, quelque chose de riche, peut-être beaucoup de projets, mais je ne vais pas forcément vous parler ici d'argent, mais c'est possible pour la plupart des personnes. Mais on voit vraiment qu'il y a ici un problème lié à tout ça. Peut-être que la maladie, des problèmes de santé, quelque chose de physique ou alors de moral, ici, bloque cet avancement. On parle ici de nouvelles, de nouveautés, de quelque chose qui pourrait arriver dans votre vie. Alors, vous y pensez peut-être beaucoup, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Voilà, vous y pensez beaucoup et à côté, vous avez les nouvelles qui n'arrivent pas. Et je sais pas pourquoi, mais je vais regarder ça. D'accord. Là, il y a cette idée encore de valet de pique, qui est donc un problème. Il y a vraiment une personne qui est dérangeante ici dans cette histoire, quelqu'un de négatif. Faites attention à cette personne si vous l'identifiez. Là, je pense qu'à cet emplacement, on vous demande clairement d'identifier qui est cette personne pour comprendre qui, à mon avis, est une bonne personne pour vous. Je le ressens vraiment comme ça. On vous parle quand même d'ouvrir peut-être les yeux par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément bon et que suite à ça, vous allez pouvoir avoir ici cet homme de cœur, cette personne bienveillante, un homme qui a lui-même, je pense, des sentiments pour vous. Des sentiments, c'est pas forcément amoureux, je le répète. Je me répète à chaque fois hein, parce que je ne sais pas si vous regardez toutes les vidéos et je préfère vraiment que ce soit clair pour que vous sachiez ma façon de fonctionner. Donc là, on parle quand même, donc encore une fois, de ces nouvelles qui sont bloquées. Le tirage est assez clair jusqu'à là. C'est bloqué et je pense vraiment que vous avez quelque chose à faire pour que ça se débloque. Vous avez un peu, je pense, surtout si vous êtes une femme, toutes les cartes, je vous dis un peu, pour le coup quasiment totalement, toutes les cartes en main. J'ai l'impression que c'est à vous ici de faire et de faire vite. C'est vraiment ce qui ressort ici avec le 10 de pique. On parle quand même de quelque chose à jouer sous 24-48 heures. Donc quelque chose à jouer rapidement. Vous avez des efforts à faire. Vous devez les faire. Sinon, ça restera bloqué, je pense, comme situation. Et derrière ça, si vous agissez, il y a quand même de la joie, de l'amour, quelque chose de bon qui va se mettre en place. Donc, osez le faire. Ouais, parce que là, pour le coup, les nouvelles retardent. Les nouvelles retardent cette nouveauté quoi, dans votre vie, la naissance d'un projet, d'une vie de couple, peu importe ce à quoi vous pensez actuellement. Là, c'est retardé. Avec cette carte, on parle quand même d'un déplacement également. Donc, j'ai l'impression que vous ne vous déplacez pas, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas, donc ça peut être aussi compliqué à ce niveau-ci. Mais en même temps, vous ne pouvez pas l'envisager si aucune nouvelle n'arrive. Enfin, n'arrive de votre part. Puisque pour le coup, c'est à vous de le faire. Oui, vous avez vraiment besoin ici de sortir de la colère, de l'énervement, de ne plus avoir cet esprit un peu compliqué où, pour le coup, le valet de pique, pour moi, c'est d'autres personnes, hein, c'est pas vous. Mais si jamais cette personne, c'est vous, eh bien peut-être que vous êtes un petit peu de mauvaise foi actuellement, mais encore une fois, je vais pas vous juger et vous dire que c'est de votre faute, loin de là, mais c'est plutôt parce que je pense que vous en avez marre et avec ce ras-le-bol-ci, vous avez tout simplement, vous n'avez plus envie, je pense, d'être dans le bon, quoi. Vous êtes plus dans la négativité. Pour moi, c'est ça. Pour moi, là, c'est agir de façon peut-être négative et en prendre conscience. Comprendre que vous avez peut-être fait quelque chose et derrière il va falloir agir pour reconstruire ou protéger même je dirais
une relation peut-être et être dans la construction, dans le vivre à deux et vraiment dans le sérieux. Je ne sais plus où j'en suis ici. Ouais, non, vraiment, vous avez vraiment besoin de tout ça pour que quelque chose arrive derrière. Je vous mets encore des cartes, mais finalement, le message est très très clair. On parle quand même de nouvelles par écrit. Encore une fois, il y a cette idée de nouvelles par écrit qui n'arrive pas, qui devrait arriver peut-être, mais sont bloquées. Vous qui n'agissez pas, encore une fois, ça c'est sûr, vous êtes comme en train de saboter vous-même la situation, la relation. Vous êtes contre cette réussite. Vous avez envie que ça se passe, mais en même temps, vous ne voulez pas le faire. Donc finalement, rien ne se passe, rien n'arrive. Parce que ça ne sert à rien de juste le penser, vous devez le faire finalement. Vous devez donner ici pour recevoir. Ouais, j'ai cette idée de donner pour recevoir, de accepter aussi de recevoir, accepter qu'il y ait quelqu'un là qui ait besoin de vous, envie de vous parler. Ça, c'est très important. Et d'accord. Et c'est là que les changements vont arriver. Je ne vais pas vous dire un grand déplacement, même si cette carte, généralement, c'est celle du déplacement. Donc, ça, on verra vraiment selon chacun, selon chaque cas. Mais en tout cas, c'est un changement important ici qui va se mettre en place. Mais pour qu'il y ait ce changement important, il va falloir vraiment vous investir. Au niveau financier, peut-être également, hein, c'est possible. Mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, en tout cas, qui soit assez abondant. Pour moi, c'est de l'abondance, en fait. Et ça peut passer par plein de choses. Peut-être que vous avez besoin de faire des investissements financiers pour certains, de penser à votre argent, à vos finances, peut-être même de placer de l'argent. Il y a aussi cette idée où vous avez peut-être, si c'est sentimental, besoin de donner. Ça peut être donc l'émotion qui remplace l'argent ici. Vous avez besoin là vraiment d'en parler, de vous investir, de faire. J'ai cette impression d'investissement qui est assez important et lié à l'amour. Donc, vous voyez de quelle façon ça vous parle, mais je trouve que c'est assez important de vous l'expliquer de cette façon pour que vous puissiez un peu, vous puissiez même beaucoup le mettre par rapport à votre situation, par rapport à votre vie. Et là, je suis en train de me rendre compte que vous avez quand même 4-10, ça, c'est pas négligeable. Donc, il y a une grande satisfaction dans ce tirage, un grand succès, une réussite, quelque chose de bon qui arrive. Vous allez être ravis de ce qui se passera par la suite, de ce qui va se mettre en place. Je sais pas exactement ce qui va se mettre en place pour le coup, mais je sens que ça risque d'être pas mal. Attention parce que... Alors, là, je ne sais pas si, si c'est des bonnes nouvelles qui vont arriver, mais c'est possible qu'il y ait des nouvelles plutôt sympas qui arrivent. Donc ce week-end, c'est possible, ou alors par la suite. Donc il peut vraiment y avoir quelque chose comme ça. Ouais. Donc les nouvelles sont en route. Bon, encore une fois, hein, je vous dis ce week-end, mais c'est pas forcément tout de suite comme ça ce week-end que ça va ça va se manifester dans votre vie. Mais j'ai quand même, il y a quand même de grandes chances pour que ce soit le cas, pour qu'il y ait en tout cas un bon avancement, une réussite qui arrive petit à petit. Pour ceux à qui ça parle au niveau des finances, il peut y avoir aussi un petit profit sympa. Donc vous pouvez recevoir un peu d'argent. Vous pouvez recevoir une récompense, quelque chose par rapport à votre investissement si pour l'instant vous commencez à placer de l'argent ou si vous avez débuté une affaire. Peut-être que enfin ça va porter ses fruits et que financièrement ça serait plutôt pas mal. Et ici d'ailleurs j'avais cette notion d'argent et ça peut vraiment être quelque chose qui change du tout au tout au niveau de l'argent, enfin du tout au tout. N'imaginons pas non plus quelque chose de fou pour l'instant, puisque c'est quand même le conseil, mais on vous demande clairement plutôt d'aller vers cette réussite, d'aller vers cet investissement, de continuer en fait à faire grandir votre entreprise ou quel que soit votre travail là, je vous dis de continuer là-dedans. Donc je vais m'arrêter là-dessus, je pense que je vous en ai assez dit, que le tirage est quand même assez long et assez complet pour un week-end. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que cette guidance vous accompagnera du mieux possible pour ce week-end, que ça va parler au plus de personnes possible. Je vous laisse et je vous dis à très vite.